Si t'as plein de questions sur la vie et pas beaucoup de réponses, bienvenue sur Des nuages pour toi, le podcast de nos discussions entre sœurs. Dans chaque épisode, on partage nos questions, nos peurs, nos doutes, nos espoirs et quelques conseils aussi. Il y en a 12 en tout. C'est parti pour l'épisode numéro 9. Blablabla. Blabli blou blabli boubou. Coucou, c'est Lorraine. Coucou, c'est Flavie. Il y a forcément un moment dans notre vie où on a été blessé par quelqu'un et où on a ressenti de la rancune pour ensuite ressasser encore et encore. Parfois, on reçoit des excuses et parfois non. Et c'est là que la question du pardon se pose. Est-ce que pardonner, c'est un signe de force ou de faiblesse? Est-ce qu'on peut vraiment tout pardonner? Et surtout, comment apprendre à se pardonner soi-même? Quelle place est-ce que le pardon il a dans ta vie? Alors, je pense qu'il a une grande place. Mais c'est drôle parce qu'en fait, il a une grande place dans ma vie de tous les jours. Mais je pense que j'avais jamais vraiment réfléchi dessus jusqu'à qu'on fasse ce podcast. À quel point est-ce que c'est important? Parce que j'ai un peu appris à me dire que s'excuser pour quelque chose qu'on a fait, bah, ça permet d'améliorer la conversation. Parce que du coup, l'autre personne aussi, ben, elle se sent considérée comme moi, bah, je me sens considérée quand quelqu'un s'excuse. Et du coup, après, ça rend la conversation plus fluide et j'ai l'impression que ça peut améliorer plein de petits problèmes et de petites discussions que tu peux avoir. Mm. Et puis finalement, sans vraiment réfléchir à est-ce que vraiment tu pardonnes la personne? Est-ce que quand tu t'excuses, pourquoi tu t'excuses? Et c'est vrai que c'est un peu genre, ça a une grande place. Je sais que c'est important pour moi, mais j'y avais jamais réfléchi avant. Moi, je me suis dit la même chose quand, quand j'ai préparé ce podcast. Et c'est super important parce que je me suis rendu compte aussi que c'était un choix que je pouvais faire de pardonner Mmh. pour me libérer moi. Et je me suis rendu compte que c'est un choix que j'avais envie de faire souvent et que sans m'en rendre compte, je réfléchissais souvent à ça. Et pour moi, là où il a beaucoup de place, c'est aussi me pardonner moi-même, plus que les autres finalement. Mmh. Peut-être que j'ai de la chance et qu'en ce moment, j'ai pas une tonne de choses à pardonner autour de moi. Ou alors, est-ce que j'ai appris à le pardonner plus rapidement, donc je me rends même plus compte. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus dur pour moi de me pardonner moi-même en ce moment pour des erreurs que je peux faire. Donc Mmh. ça, là, c'est un gros sujet. Tu sais pourquoi? Est-ce que c'est la réaction des autres qui te fait te dire que tu as peur que les gens réagissent, en fait? Je crois pas, en tout cas pas consciemment. J'ai pas peur que les gens réagissent fort ou me disent que j'ai mal fait, alors que ça pourrait être le cas. En tout cas, c'est pas le premier truc qui me fait peur. Maintenant, pourquoi? Peut-être parce que j'ai peur de faire des mauvais choix qui font que je serai pas là où j'ai envie d'être déjà. Mmh. Ensuite, par rapport aux autres, je pense que j'ai un idéal dans ma tête de qui j'ai envie d'être et c'est un peu comme si quand j'arrive pas, je me tape un peu dessus. Je me dis: Mmh. «Ah non, tu mal fait», mais je j'arrive pas à dire vraiment pourquoi. Donc peut-être qu'au fond du fond, il y a quand même ce truc de vouloir être aimé par les autres, Mmh. certainement, mais c'est pas quelque chose que je ressens fort. Mmh. Est-ce que pour toi, pardonner, c'est un signe de force ou de faiblesse? Alors c'est clairement un signe de force parce que, je pense que c'est hyper important et de se pardonner à soi-même aussi, comme Mmh. pardonner aux autres. Dans tous les cas, ouais, je le vois vraiment que comme une force. Mais après, quand par exemple tu as fait quelque chose et que quelqu'un doit te pardonner pour ce que tu as fait, ça te met Mmh. dans une situation un peu de faiblesse quand même, parce que tu te sens mal et c'est pour ça, moi, personnellement, je préfère, que par exemple, comment dire? Je préfère quand quelqu'un a fait quelque chose et qu'il doit s'excuser envers moi, plutôt que ce soit moi qui doive m'excuser. Parce que Mmh. c'est plus difficile d'accepter que moi j'ai fait une erreur un peu et que je dois m'excuser et que je sais pas vraiment comment la personne le prend réellement et je me sens plus, remis en question et plus mal, au Oh, fond c'est de moi, logique. quand, moi j'ai fait quelque chose Bah oui. que je dois m'excuser. Bah, j'allais te poser justement la question juste derrière en te disant: «Mais est-ce que quand c'est toi qui dois t'excuser, est-ce que c'est un signe de force ou de faiblesse?» tu vois? Ouais. D'aller s'excuser et en fait, je me dis que, c'est une force d'être capable de reconnaître ses erreurs, Mmh. mais ce qui peut être une faiblesse, c'est de s'excuser pour tout Ouais. et d'avoir la peur de déranger et je sais que c'est un truc que, ben, moi je peux l'avoir très fort et j'ai l'impression que toi aussi Mmh. et que ça peut être à notre détriment des fois. Mmh. Jouer un peu en notre défaveur, Ouais, de c'est vouloir vrai. s'excuser d'être là et donc là, c'est aussi tout un sujet de oui, c'est cool de savoir s'excuser Mmh. et en même temps, Pour tout, ça fait un peu comme si tu étais pas certaine, donc sécure, donc t'as ouais, moins confiance en toi. ouais. Mais ça me fait penser à,
j'ai été 1 année aux États-Unis, en échange Mmh. et j'ai l'impression que depuis ce séjour là-bas, c'est encore plus accentué parce que là-bas, ils s'excusent vraiment pour tout, Ah tout le ouais? temps. Ouais, ils disent tout le temps, «Sorry», enfin Ah, voilà, en j'aurais anglais, pas quoi. pensé. C'est marrant. Mais vraiment, mais c'est pas j'ai pas l'impression que c'est très profond comme excuse. C'est vraiment Mmh. juste, tu t'excuses pour chaque petit truc que tu vas faire, mais même, tu vois, la personne fait quelque chose et elle te tape la jambe et c'est toi qui vas t'excuser, tu vois? Ah. C'est vraiment tout pour, je sais pas, enfin, c'est vrai que j'ai jamais vraiment demandé pourquoi. Je me rappelle que quand je suis rentrée en Suisse, je m'excusais encore plus, mais pour tout, tout le temps. Je disais: «Désolée» Mmh. et en fait, c'est comme si tu veux amorcer quelque chose avant que ça arrive, tout le temps. Ouais. C'est en Mmh, fait anticiper pour pas voilà. que la personne elle puisse te reprocher un truc. Ouais, c'est ça. Tu te dis: «Ah non, non, c'est moi». Mais c'est pas ouf parce que, du coup, après les gens, ils sont un peu là: Bon OK. pourquoi tu t'excuses?» Ou Ouais. bien OK, c'est toi. Ouais et puis peut-être des fois, tu t'excuses alors qu'en fait, tu aurais peut-être attendu que l'autre s'excuse aussi Mmh. et c'est peut-être ça aussi, c'est l'attente de, hem on a besoin des fois que les gens, s'excusent Mmh. dans une situation, mais qu'est-ce qu'on fait quand, les gens soit s'excusent pas ou ne peuvent pas être là pour s'excuser? Ouais, ça, c'est vrai qu'il y a pas tout le temps, le répondant en face. Déjà Mmh. dans une situation où peut-être toi, tu t'es excusé et tu attends que l'autre s'excuse, Mmh. mais aussi dans d'autres situations où quelqu'un t'a causé du tort, parce que forcément que ça arrive et que la personne s'excuse pas. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est possible de pardonner quand la personne s'excuse pas? Alors, je pense que c'est possible. Clairement, je pense que c'est plus difficile de pardonner quand il y a pas eu, une, quand la personne en face s'est pas rendue compte qu'elle t'a blessé. Et c'est ça aussi, je pense, bah, c'est super important pour moi, c'est la considération Mmh. que l'autre a en s'excusant. C'est: «OK, je reconnais que je t'ai blessé, que j'ai dit quelque chose, que j'ai fait quelque chose», et ça apaise directement ta blessure un peu. Oui. Mais il y a des gens qui se disent: «Ben, moi, d'après moi, j'ai rien fait de mal, donc pourquoi est-ce que je dois m'excuser?» Tu vois? Il y a peut-être des choses, c'est des petites actions et que toi, tu aurais besoin que quelqu'un s'excuse et la personne, elle le ressent pas et des fois, il faudrait Mmh. demander Demander que la de personne s'excuser. s'excuse? Ouais, mais c'est pas genre: «Est-ce que tu peux t'excuser?» Bah, le problème, c'est que finalement, il faudrait pas que la personne s'excuse juste pour le faire parce que du coup, tu sentirais que c'est pas sincère. Par contre, c'est vrai que d'en parler, ça peut faire que peut-être la personne se rende compte que Ouais. pour toi, c'est pas OK et qu'en y réfléchissant, elle se dit: «Ah ouais, peut-être il y a quelque chose» et que là, si elle trouve qu'elle a besoin de s'excuser, elle le ferait. Donc parler, de toute Mmh. façon, c'est Oui. important. Mais est-ce que toi, tu arrives à pardonner sans que quelqu'un s'excuse? Je l'ai déjà fait, oui, Mmh. mais j'avoue que c'est plus dur et je pense que ça dépend aussi de la relation que j'ai avec la personne et selon qui c'est, ça va être plus facile de pardonner sans que la personne s'excuse, si c'est Mmh. quelqu'un d'éloigné et que c'est pas quelque chose de grave, tu vois? Ouais. Donc je peux que parler, dans mon contexte et j'ai vécu ce que j'ai vécu, donc je peux pas comparer avec des situations peut-être, plus Oui. difficiles à Ouais. excuser. Mais c'est vrai que, c'est plus difficile et en même temps, je me rends compte de plus en plus que le pardon, c'est plus pour moi que pour, l'autre personne. Parce que finalement, si j'excuse pas la personne, si j'accorde pas mon pardon, ben, je m'enferme dans une sorte de prison où moi je suis pas bien, où, je suis pleine de ressentiment et je suis bloquée. En fait, je me bloque Mmh. dans une situation. Alors que si je me donne le droit de pardonner et que je choisis de pardonner, eh ben, je me libère Mmh. et je peux aller vers la guérison. Mmh. Mais c'est tout un processus et il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Et j'avoue que quand la personne s'excuse pas, c'est dur. Et même quand la personne s'excuse, ça peut être très dur. Ouais. De quand même pardonner. Oui, moi j'ai une situation que j'ai vécue il y a déjà longtemps. Je Mmh. pense que c'était le début de ma vie d'adulte ou fin d'adolescence, où j'étais en couple et il a eu une relation avec une de mes meilleures amies à ce moment-là. Mmh. Et pour moi, ça avait été super dur. Parce que déjà pendant 1 an, personne me l'a dit. Donc quand je l'ai appris, j'ai eu l'impression d'être prise pour une sacrée conne. Ouais, Parce que je me c'est suis dit: «Oh normal, quoi. waouh, il y a des gens qui savaient». Elle, Mmh. ça fait 1 an que je passe des journées avec elle, que ce soit en classe ou des soirées, des week-ends et où je lui parle de mon copain, Mmh. avec qui elle a clairement eu quelque chose et elle me le dit pas. Tu dis qu'il y avait plein d'occasions, quoi. Voilà et elle savait aussi Mmh. qu'il y avait eu d'autres trucs et elle me l'avait pas dit. Donc en fait, pour moi, elle m'a pas vraiment considérée. Mmh. Mais j'étais fâchée contre les 2, hein, donc Ouais, ouais. j'avais vraiment de la colère envers les 2 quand c'est Mmh. arrivé et je pense que ça m'a pris longtemps à pardonner.
il y avait eu des excuses, Mmh. je pense quand même sincères, Ouais, mais sur le moment, j'étais ultra blessée. Mon ego, il était très, très blessé et je me sentais vraiment, pas aimable, quoi. ouais. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça? C'est que je suis pas assez bien, clairement, tu vois? Mmh. Et je pense que ça m'a pris des années, en vrai, pour vraiment pardonner. C'était plus Mmh. très fort. Au fil des années, ça s'est atténué. Mais quand je croisais, Mmh. cette, ancienne amie, je sentais que c'était toujours un peu là. Mais comme je la croisais pas Ouais. souvent, j'avais pas trop besoin de dealer. Mais tout d'un coup, un jour, j'ai remarqué que, bah, finalement, en pensant à elle, aujourd'hui, je pense positivement et j'espère qu'elle va bien et je lui Mmh. souhaite du bien et que si on se revoyait, je lui dirais des choses positives et Mmh. je pense pas que ça deviendrait de nouveau ma meilleure amie parce que, Ouais. bof, voilà, enfin, Il y a des contexte de choses qui vie et sont tout. cassées aussi, Mais en vrai, non? beh, oui, il y a des choses qui ont été cassées, mais je pense qu'aujourd'hui, je serais capable, si d'un coup on était de nouveau dans le même, cercle d'amis et tout, de redevenir, amies. Mmh. Je pense pas que ce serait Ouais. un truc Bah qui me bloquerait. je me demande justement si parce que c'est quand même assez fort, je pense plus tu as les émotions fortes, Mmh. plus tu es blessé et ben, plus c'est difficile de pardonner. Ouais. Mais du coup, est-ce que si, les personnes en face ou la personne en face, heu, a des mots ou des actions pour s'excuser, pour, se faire pardonner, pour montrer qu'il te considère et que là, en fait, c'est pas juste, «Je m'en fous Mmh. de toi», est-ce que ça va être plus simple de pardonner, tu vois? Bah, en fait, je sais pas trop. Je crois que c'est quand même beaucoup ça vient de toi Mmh. et que si toi, tu es pas dans des dispositions pour pardonner et Mmh. que tu as peut-être pas fait un certain travail sur toi, bah, ça va être plus dur. Mmh. Clairement, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, après j'étais jeune, donc enfin, tu Mmh. vois, quand tu as tout juste Ouais. 18 ans et tout, c'est pas l'âge, en tout cas, j'avais pas les mêmes clés qu'aujourd'hui Mmh. et c'est clair que là, je savais pas trop comment faire et Mmh. j'étais juste envahie par tout, mais j'ai pas su comment, atténuer tout ça. Ouais. Quoi faire pour te Voilà. sentir mieux, en Donc fait? même que les personnes se sont excusées, bon, Ouais. certes C'était certaines pas peut-être tout de pas suite, ouais, c'est ça, genre mais franchement, ça aurait ouais, pu être géré différemment après aussi, mais c'était des jeunes adultes aussi, donc ouais, en soi, il y a pas la même conscience que plus ouais. tard. Bah, peut-être, il y a des gens qui ont toujours pas la même conscience plus tard, tu vois? Oui, En c'est vrai, je vrai. pense Ouais, c'est que vrai. ça dépend de, ben, quelle Tes réflexion tu as sur sensibilités, toi. ouais, Oui, sensibilité aussi ouais. et c'est OK, mais tu vois, là, c'est aujourd'hui, j'en parle vraiment avec un recul énorme Mmh mh. et aujourd'hui, j'arrive à me mettre, à la place de ces personnes Mmh. aussi et à me dire que ça devait pas être évident d'avoir leur place non plus Mmh. et ça, c'est une chose aussi pour, apprendre à pardonner, c'est de Ouais, réussir à se mettre à la place de l'autre. ouais. Ça veut pas dire, excuser le comportement de l'autre et dire que c'est OK, ça veut Mmh. pas du tout dire ça. C'est juste que j'ai l'impression que quand on comprend pourquoi quelqu'un Ouais. a agi d'une certaine façon, c'est plus simple bah, de pardonner parce que la compassion, ça fait que déjà tous les ressentis négatifs, ils redescendent. Mmh. Mais c'est dur de comprendre entièrement, Mmh. parce qu'on n'a pas le même cerveau et du coup, dans tous les cas, moi, j'aurais pas agi comme ça, en fait, de toute façon, parce qu'on n'a pas le même cerveau. Donc en Ouais. fait, de comprendre et de se dire: «Bah, OK, je comprends en général que quelqu'un d'autre fonctionne différemment que moi, mais moi, j'aurais jamais fait ça». Donc c'est dur de se dire: «C'est OK de l'avoir fait et de passer par-dessus». Mais comme tu as dit et c'est vrai que c'est super important, c'est mieux de partir de soi et de se dire: Mmh. «Qu'est-ce que moi je peux faire pour me sentir mieux?» Parce que avant tu avais parlé de ressenti négatif, de Mmh. haine, de colère et j'ai vu un article, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'était, Elsana, donc c'est une assurance maladie en Suisse, Ouais. qui a écrit un article, enfin c'est une, femme qui s'appelle, Julia Pieux, OK. peut-être que je dis pas juste son nom, mais et en fait, elle a écrit un article sur le fait que le pardon, c'est hyper important parce que si tu as des ressentis négatifs, de la colère, de la rancune, sur le long terme, ça peut t'amener, des problèmes physiques ou Mmh. psychologiques, en fait et que clairement, de le faire, ça peut améliorer ton sommeil, le stress, l'anxiété, enfin beaucoup de choses sur ton corps et que, tu vois, une assurance maladie mette un article comme ça, c'est vraiment: «Faites attention à votre santé» et que le Mmh. pardon, ça a cette place-là et je m'en rendais pas compte que ça avait autant de place dans Mmh. comment toi tu te sens, en fait, là-dedans. Ouais. Je pense que je me rendais pas compte que c'était beaucoup moi, comment je me sentais et que de pardonner les autres, ça pouvait me faire sentir autant mieux. Bah, en fait, c'est vraiment une forme de lâcher prise, le Mmh mh. pardon. Avant, je le voyais comme, ben, la personne, elle mérite pas mon pardon, Mmh. donc je vais pas lui donner et en fait, c'est plutôt un lâcher prise où toi, tu acceptes
que cette situation, elle s'est passée, Mmh. que tu n'as plus d'emprise dessus, que en fait, tu n'as pas envie de te laisser contrôler par tes émotions et tes Mmh. ressentis et que tu veux choisir de lâcher ça. Et pour Mmh. moi, le pardon aujourd'hui, c'est plus ça. Mmh. En tout cas, dans ce que je vis, c'est de me dire je choisis ma sérénité Mmh. plutôt que de vouloir prouver à la personne qu'elle a eu tort et lui montrer qu'elle a eu tort. Ouais. Et en fait, finalement, même si elle s'excuse pas, moi, je peux accorder mon pardon, dire ben je pardonne, c'est-à-dire je lâche prise sur cette Mmh. situation, j'accepte que ça Mmh. s'est passé comme ça. Mais ça veut pas dire que j'excuse, dans le sens que je dis que Ouais. la personne avait raison Ouais. de le faire, et ça veut pas dire que j'oublie. Ouais. Donc, tu peux ne plus avoir de lien avec une personne, décider Ouais. j'accorde mon pardon pour ma paix d'esprit, Ouais. mais en fait, je ne te veux plus dans ma vie. C'est vrai. Donc tu peux comprendre pourquoi la personne a fait, mais quand même pas trouver que c'était un acte OK Ouais. ou des paroles, OK à dire. Exact. C'est ça. Ouais. Tu peux comprendre, en tout cas, essayer de comprendre et dire OK, je me mets à ta place, je comprends pourquoi tu as été dans cette situation, pourquoi Mmh. peut-être tu es arrivé à faire ça, Mmh. mais ça reste pas OK pour moi, ça reste quelque chose que je trouve qu'il faut pas faire. Ouais. Donc en fait, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'oublier, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'accepter Mmh. dans ma vie. Non. C'est important de le Mmh. de le dire, je pense, et ça prend beaucoup de courage d'être capable de, par exemple, couper des liens peut-être avec quelqu'un qui t'a fait quelque chose, que tu ne considères pas, OK, Mmh. mais quand même, ben, de pardonner la personne, mais de se dire que c'est quand même pas quelque chose que tu as envie d'avoir, dans ta vie, même si tu pardonnes, en fait. Clairement. Et Ouais. ce que je trouve pas facile, c'est de savoir qu'est-ce qui est OK ou pas. Mmh. Parce que des fois, sur le moment, on se dit, «C'est OK, on va pouvoir faire avec», Mmh. et après tu as des ressentis négatifs, tu te sens pas bien, et comment est-ce que tu sais, ben là, OK, c'est trop, ça veut dire que c'est pas OK, et ça, c'est toujours la même chose. J'ai l'impression que c'est l'expérience et le fait d'apprendre à se comprendre mieux. Mmh. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si, il y a quelque chose qui va pas avec moi, je me rends plus vite compte. Mon Mmh. corps, il va me le dire, et j'aurai des signaux, et je vais plus vite réussir à identifier: «OK, ça, c'est parce que ça», Ouais. et moins les ignorer. Mais c'est clair que c'est quelque chose que je trouve pas évident. C'est toutes ces notions de ouais, faut changer un peu, en fait, comment on voit les choses, Ouais. finalement. Oui. Pardon, j'ai buggé. J'écoutais ce que tu disais et j'avais plus rien dans le cerveau. T'inquiète. Je pense qu'on voit les choses depuis qu'on est né d'une manière, Mmh. et d'évoluer de différentes manières, c'est assez, fou, et comme tu le disais au début, on n'a peut-être pas vécu, certaines choses, comme d'autres personnes qui sont peut-être des choses impardonnables et tout, mais il y a quand même plein de choses où tu te dis que de pardonner, ça peut t'aider, et je me demande s'il y a des choses que j'ai pas pardonnées dans ma vie, en fait, à Mmh. des gens, tu vois? Est-ce qu'il y a des ressentis, finalement des trucs qu'on met un peu sous le tapis, que tu te dis: «Ah bah, maintenant c'est du passé», mais est-ce que vraiment tu as pardonné pour de vrai? Est-ce que tu t'es dit: «Maintenant c'est OK, il y a plus de ressentis négatifs», tu vois? Il y a 2 choses que je veux Ouais, relever. Il y a la première, tu as dit, impardonnable. ouais. Est-ce que pour toi, il y a des choses impardonnables? Et du coup, la Ah question oui, aussi ouais. tournée dans l'autre sens, est-ce que tout est pardonnable? C'est Mmh. déjà ça qui me vient à l'esprit. Bah, du coup, depuis qu'on a commencé ce podcast, on dit que oui, je pense, parce que c'est toi qui décides un peu de pardonner les gens. Donc oui, que tout Donc est voilà, pardonnable, tout est en pardonnable. théorie. Voilà. Si c'est toi qui peux pardonner, ben, tu décides de Mmh. pardonner ou pas. Après, je me demande si des fois, il y a des situations où tu arrives jamais à passer par-dessus, mais j'ose espérer que ça m'arriverait pas et que j'arriverai à passer par-dessus n'importe quelle situation. Bah, je pense que si on prend la définition du pardon en se disant que c'est une sorte de lâcher prise et Ouais, pas le fait de dire: «C'est OK ce que la personne a fait», ouais, j'aimerais aussi croire que c'est ouais. possible de tout, pardonner. Mmh. Maintenant, je pense qu'il y a des situations, qui peuvent être très, très difficiles et qu'on n'a pas vécues, heureusement Mmh. pour nous. Ouais. Mais donc je veux pas me mettre à la place de ces gens-là, et pour ces gens-là, ben, s'ils n'arrivent pas à pardonner, on comprend, hein, c'est pas qu'on comprend Mmh. pas, mais c'est Ouais. clair que, c'est important, je pense, de se mettre dans un cheminement de réussir à lâcher prise. Mmh. Peut-être, si on n'aime pas le mot pardon, le voir comme un lâcher prise, Mmh. Oui. et comme ça, Fond. se libérer soi. Donc il Ouais. y avait ça qui m'était venu, et la deuxième chose, je sais plus exactement pourquoi ça m'est venu, mais j'ai pensé au fait que, hem, il y a aussi, quelque chose de super important, c'est de pardonner à nos parents, en Mmh. fait. Mmh. Parce que c'est un peu la base de tout, dans le sens qu'on a appris la vie, à travers eux, avec eux, pour la plupart d'entre nous, Ouais. et ils font pas tout bien. Personne Mmh. ne fait tout bien. Donc de toute Non. façon, ils ont fait des choses qui peut-être étaient pas idéales pour nous, Ouais. mais qui pour quelqu'un d'autre auraient été, enfin j'en sais rien. Et en fait, la première étape, j'ai l'impression que dans la vie, c'est de
d'accepter qu'ils ont fait de leur mieux Mmh. et de pardonner les choses qui étaient peut-être pas idéales et comme ça de pas garder ça avec soi. Et c'est là, oui, là, je me rappelle pourquoi ça m'est Mmh. venu, parce que tu as dit: «Est-ce qu'il y a des choses que tu as pas pardonnées?» et Mmh. puis que tu t'en rends même pas compte. Et je pense Mmh. que des fois, il y a des choses qu'on pardonne pas, à nos parents sans s'en rendre compte parce qu'on s'est pas laissé le droit Mmh. de les ressentir ou de se Ouais. dire, «Ah ça m'a dérangé» et tout. Parce que surtout aussi quand tu as pas vécu quelque chose d'affreux, tu vois? Tu te dis, enfin ouais, est-ce que c'est légitime, de Mmh. leur en vouloir pour des choses? Bah oui, Ouais. c'est OK, tu as le droit de leur en vouloir pour des trucs, Ouais. mais après tu lâches prise et tu te dis: «Bah Mmh. c'est OK, tout le monde a fait de son mieux» et tu te libères de ça, quoi. Bah, si tu pars du principe que tu peux pardonner sans avoir besoin d'une discussion, c'est beaucoup plus facile, en fait. Ouais, c'est Parce que clair. dans tous les cas, il y a peut-être des situations où tu peux pas, Mmh. tu peux pas pardonner ou t'excuser parce que la personne n'est plus là, ou bien parce que finalement tu te dis que ça servira à rien, mais je sais pas si dans certaines situations, est-ce que j'arriverai tout le temps à le faire? J'ai l'impression que c'est un truc à apprendre. Je pense qu'on saura jamais avant d'être Ouais. confronté aux situations, Mmh. mais c'est clair que c'est plus cool de se dire qu'on serait capable de le faire et Mmh. de se libérer, Ouais, pour aller vers la guérison et se sentir mieux, quoi. ouais. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'arrive plus à directement dire si quelque chose, me dérange ou me blesse. Après, ça dépend, des fois, pas tout le temps parce que Mmh. c'est pas tout le temps facile. Mais, bah, je pense que quand on est petit, jeune, enfant, Mmh mh. c'est plus difficile de dire parce que tu as pas de conscience qu'il y a des choses qui te blessent. Non, et ça, c'est vrai que c'est une des premières étapes pour, apprendre à pardonner, savoir Mmh. comment pardonner, c'est accueillir ses émotions Ouais. et se rendre compte de ce qui se passe. Donc effectivement, si tu t'en rends pas compte, tu peux pas aller vers ce cheminement-là Mmh. pour te libérer et pardonner. Ouais, c'est ça. Mais, je pense que c'est quelque chose qui vient avec les apprentissages et c'est ouais, c'est quelque chose à apprendre, Ouais. quoi. Ouais, bah, comment apprendre à pardonner? Bah, justement, en accueillant ses émotions, en se Ouais. mettant à la place des autres, Mmh. en choisissant de le faire, Mmh. en, en faisant peut-être des exercices, tu vois? Je sais pas Ouais. si on a des conseils. Est-ce que toi, tu as un conseil sur comment apprendre à pardonner? Oui, bah, j'ai trouvé un exercice que je trouvais pas mal et que je vais essayer. C'était, un peu, un rituel, gestuel. Donc, de prendre un objet, Mmh mh. par exemple un caillou dans la nature et symboliquement tu mets, tous tes ressentis et et ce pourquoi tu devrais pardonner Mmh. dans le caillou et tu vis un peu, tu visualises un peu la situation, que tu dois pardonner dans le caillou. Ouais. Et après, tu marches et tu lâches le caillou et tu laisses, ça à cet endroit-là et tu pardonné. Ouais, mais c'est l'idée du lâcher prise. Ouais, C'est c'est trop ça. bien. Bah, C'est ouais, tu finalement, laisses c'est ça ça. derrière et tu le Ouais, fais symboliquement et des fois, c'est plus facile ouais, de se dire: «Là, j'ai décidé». c'est ça et il y a toutes les étapes que tu as dit avant, finalement, c'est tu réfléchis à quels sont tes ressentis. Mmh mh. OK, tu les mets dans le caillou et tu es consciente de la situation Mmh. et après tu lâches prise. C'est C'est super. ouais, c'est ça, c'est ça met toutes ces étapes-là et ça me fait penser à écrire une lettre, en fait. C'est Ouais. aussi un peu ce Ah même oui. principe, tu vois? Tu peux Mmh. écrire une lettre, ben, si c'est, que tu en veux à quelqu'un, tu l'adresses à cette personne. Mais après, ce serait bien peut-être de terminer avec, ce que toi tu veux lâcher et comment tu veux te libérer. Mmh. Et puis tu peux ensuite, ben, il y a plein de façons de s'en débarrasser. Tu peux la brûler, mais moi je l'ai déjà fait et j'ai commencé à Faut paniquer. faire attention. J'ai commencé à paniquer. J'ai l'impression que j'allais tout brûler. Peut-être tu Donc fait ça dehors ou oui, dedans? j'avais fait dehors quand Ah! même. Non, une fois, j'avais fait dedans et là, j'ai paniqué. Ah! Donc après, j'étais continuée dehors Ouais, c'est et peut-être dehors, mieux j'ai de pris le jet d'eau et bon bref, c'était vraiment hyper le drôle. bordel. Tu voulais pas devoir te pardonner Appa d'avoir brûlé la maison? apparemment, j'avais du mal à lâcher prise. Ouais. Bref, Ah, c'est possible, c'est non, je ça, sais ouais. pas, mais en tout cas, après, j'ai réussi. Ouais, Mais voilà, bref, ça, c'est une autre histoire. Donc faites ouais. attention si, vous brûlez des lettres. Ouais, alors, effectivement, le Voilà. feu peut être dangereux. Et j'avais un autre, conseil aussi ou bien une autre chose qu'on peut faire, c'est dans le livre de Natacha Calestrémé, «Trouver ma place». Mmh mh. Elle parle des recouvrements d'âme et en fait, c'est, basé sur des rituels chamaniques et le principe, c'est, qu'apparemment, quand, tu vis des situations traumatisantes ou des interactions à répétition avec des gens autour de toi qui te font pas du bien, c'est comme si on te volait de l'énergie. Mmh. Donc tu perdais une partie de ton âme, partie d'énergie et en fait, il faudrait les récupérer pour pouvoir te débloquer et sortir de peut-être du mal-être dans lequel tu es. Et le principe de ces recouvrements d'âme, c'est que, bah, tu t'assois sur une chaise, en face de toi, tu as une chaise vide. Mmh. Je sais qu'il y a des choses en psycho, dans des thérapies où il y a aussi ça et tu
dis à la personne tout ce que tu as besoin de lui dire. Et après, tu coupes les liens de souffrance. Ouais. Et le fait de faire ça, c'est aussi un acte symbolique. Mmh. Et finalement, en coupant ça et en disant, en rendant à la personne ce qui est à elle, en Mmh. reprenant ce qui est à toi, je pense que ça permet de lâcher prise et d'aller vers le pardon. Ouais, franchement, c'est hyper, pertinent et d'ailleurs quand, je réfléchissais par rapport à ce podcast sur le pardon, j'ai ça qui m'est venu parce Mmh. qu'on en avait déjà parlé et c'est vrai que je l'avais pas lié, le fait de couper les liens de souffrance avec le pardon. Mmh. J'avais pas lié qu'en fait, je pouvais aussi couper des liens de souffrance en pardonnant Ouais. à des ancêtres même, enfin des Oui, choses, des ouais. personnes, nos parents, enfin, heu, la famille, les amis et de pardonner aux gens, Oui. ça peut te permettre de couper les liens, en fait. Voilà, et quand on dit couper les liens, c'est couper les liens de Oui, souffrance oui. parce que en fait, tu peux couper les liens de souffrance, mais rester, Oui. en très bons termes avec cette personne et pas juste Oui, couper tout oui, lien. je c'est mieux de tout préciser. Voilà, mais après tu peux choisir, hein. Oui, Tu coupes les liens de souffrance de avec la souffrance, personne, ouais. que tu aies une relation avec cette personne encore ou pas, ça c'est ton Mais tu choix peux et décider de continuer ouais, de côtoyer une personne qui a fait des choses pour lesquelles tu dois lui pardonner, en fait. mais en même temps, est-ce qu'il y a une personne dans Ben ta non, vie à qui tu justement. pas dû pardonner quelque chose? Mais non, mais c'est pas possible parce qu'il y a jamais une personne qui va faire tout ce que tu attends. Bah non, Donc il y a de toute façon un moment où tu vas être là genre: «Pas ouf». Après ça veut pas dire que la personne doit s'excuser pour tout, mais non, mais tu peux c'est ouais, pardonner sans qu'elle s'excuse aussi des fois et te dire: «Ben, en fait, je c'est n'ai même OK. pas besoin qu'elle Ouais, s'excuse pour des petites choses. oui, Je lui pardonne de rapidement. voilà, de faire ce qu'elle est, de faire ce que c'est faire ce qu'elle est, faire ce qu'elle a fait et j'accepte que la personne est ce qu'elle est, Ouais, voilà. Mais c'est clair que c'est cool si tout le monde pouvait un peu bosser sur soi et évoluer donc oui, ce serait top. Mais je crois qu'il y a ouais, beaucoup de gens qui commencent à réfléchir, oui, comme ça et je trouve que c'est cool. ouais, à fond. Bah, je pense que le pardon, c'est aussi d'accepter, que les autres sont comme ils sont, comme tu as dit. C'est hyper, Ouais, il y a aussi un peu de ça, ouais. hein et aussi soi-même, Ah ouais. Oui, c'est vrai que d'accepter qu'on est comme on ouais. est, mais en voulant peut-être évoluer un peu. Mmh. Mais finalement, dans le présent, on est comme on est et on fait avec ce qu'on a et après, c'est facile à dire comme ça, hein. Le nombre de fois, là, ces derniers temps, où je me suis réveillée la nuit en me disant, «Oh, tu fait ça faux». Ouais, oui, bah, Heu, c'est vrai, n'empêche, les pensées obsessionnelles, c'est exactement ça. ouais. C'est le truc que tu t'excuses pas d'avoir dit quelque chose, d'avoir fait quelque chose Mmh. et ça revient sans cesse et en fait, le pardon, il est tout le temps là. Ouais, C'est et il faut. je me rendais pas compte à quel point c'était autant important. Ouais, mais il faut plus de compassion, plus de Ouais. pardon envers les autres et envers nous. Mmh. Après, oui, il faut. Dans un monde idéal. Voilà, dans un monde idéal, maintenant, chacun fait avec ce qu'il a et je pense que c'est déjà cool si on est sur le chemin et voilà, chacun son chemin, à Ouais, sa vitesse et c'est parfait comme ça. Le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Il va pas changer le passé, mais il peut transformer notre présent en nous libérant de ressentis négatifs qui nous empêchent d'être heureux, heureuses et de trouver ce fameux bonheur qu'on recherche tous et toutes. c'est ce dont on parlera la semaine prochaine. Comme l'a si bien dit Christophe Maé, il est où le bonheur? Il est où? Si t'as aimé cette discussion, mets un j'aime ou 5 étoiles à ce podcast. Chaque épisode de ce podcast est inspiré d'une des chansons de notre premier album. Cet épisode est inspiré de 1 million de fois Oui, et cette chanson, elle est particulière. parce qu'on l'a écrite avec Pablo, Mhm. qui est un rappeur fribourgeois comme nous. Oui, qu'on suit sur les réseaux depuis un petit moment maintenant, Mhm. presque depuis le début qu'on a commencé en fait. Ouais. Et c'est par les réseaux que cette collaboration s'est faite. Mhm. Donc nous, on rêvait de faire un feat avec lui. Mhm. Et on n'a pas trop osé demander parce qu'on était un peu last minute et tout pour l'album. Et en fait, on a mis un message sur Insta pour demander aux gens en général des idées de thèmes de chansons pour terminer notre album. Et il a écrit On se pardonnera 1 million de fois. Du coup, c'était parfait en fait. On s'est vraiment dit, enfin, ça Mhm. nous a bien inspirés et puis je Oui, pense aussi la période où on était dans notre vie, avec, certains événements, qui faisaient qu'on avait envie d'écrire, là-dessus. ouais, c'est vrai il s'est passé un truc dans notre vie perso Mmh. qui a fait qu'on a eu le besoin de parler du fait de pardonner tant que la personne est encore là. Mmh. Et D'avoir la chance de pouvoir le faire voilà, d'avoir la chance d'encore pouvoir se pardonner tout ce qu'il y a à se pardonner. et de s'aimer. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a été super inspirés, qu'on a écrit ça super Mmh. vite et on lui a envoyé après, notre couplet, notre refrain et lui, il a écrit aussi, super Ouais. rapidement. Franchement, c'est une super belle collab. Ouais, après on s'est vus au studio. Ouais. On a encore, modifié la chanson ensemble Mmh. et puis à la fin, franchement, je suis hyper fière. Je trouve que c'est très Moi beau. aussi, ouais, c'est toujours une chanson qui me touche beaucoup parce que Mmh. bon, bah, elle est liée à
des choses émotionnellement fortes. Mmh. Et ce qui est fou avec cette chanson, c'est qu'il y a plein de choses autour où j'ai dû apprendre à pardonner aussi. Et c'est des petits trucs, tu vois, mais par exemple, euh, quand on a mis les chansons sur les plateformes, Mmh. on s'est trompé Oui. dans la façon de mettre Pablo en tant qu'artiste sur la Mmh. chanson. Et ça a engendré plein de petits soucis derrière. Ouais. On va vous passer les détails parce que c'est pas évident à expliquer ni à comprendre. Mais Ouais. c'était une petite erreur qui finalement nous a bien fait chier après. Ouais, ouais. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à me pardonner. Tu vois, c'est Mmh. le truc que je disais, je crois que j'en ai parlé dans le podcast, se réveiller la nuit et se dire: «Ah, j'ai fait Ouais. faux». Et genre, je me réveillais la nuit, je me disais: «Oh non, pourquoi j'ai fait ça faux?» Je me sentais Mmh. mal par rapport à Pablo. Je me disais: «Ah non, c'est pas bien et tout». Après, je me suis dit: «Mais Ouais. dans la chanson, tu dis: "On se pardonnera 1 million de fois". Ouais. Pardonne-toi». Ouais, mais je pense que c'est difficile parce que moi, c'est aussi l'anticipation de se dire: «Est-ce qu'il y aura des problèmes par après parce qu'on s'est trompé?» Ouais. Et donc après, il va falloir dealer avec les problèmes et ça te fatigue déjà d'avance, en fait, tu. Mmh. Et aussi, bah, c'est pas cool parce que tu te dis, «C'est la seule chanson qu'on a avec quelqu'un et on a fait faux». Mais en Ouais. fait, c'est d'accepter qu'on a fait faux, clairement. Ouais, bah, et Mais comment on apprend à accepter et à se pardonner, tu vois? ouais, C'est bah, on peut ce pas le changer et c'est ça, c'est que tu peux pas mmh. changer. Il y a des choses que tu peux pas changer, vraiment. On a demandé à Mmh. la plateforme, mais ils étaient là: «Bah, Trop vous pouvez tard. pas changer». Trop tard, ouais, c'est Bah, ça. c'est vrai que finalement, c'est avoir la sagesse de dire, ben, quand tu peux vraiment plus rien changer, Mmh. bah, tu apprends de tes erreurs. Tu dis: «OK, j'ai noté, j'ai fait ça. Maintenant, comment est-ce que je le règle au mieux?» Et de pas s'attarder sur, le passé que tu peux plus changer, mais de regarder qu'est-ce que tu Ouais, peux changer. ouais. Et ça, c'est une grande force de réussir à faire ça, mais ça vient pas du jour au lendemain. Je pense que ça Non. s'entraîne, Oui. d'avoir cette attitude-là face à la vie et face, à tes erreurs, petites Ouais. erreurs ou grandes erreurs. De te dire: «Ben, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait. Maintenant, je peux soit me culpabiliser, soit me responsabiliser». On va venir Voilà. avec ça à chaque fois. Et bah, justement, se parler à soi-même, il y Mmh. avait aussi, quelque chose que j'avais vu que tu pouvais, bah, te parler dans le miroir et te dire, «Je me pardonne Mmh. d'avoir fait ça parce que, finalement, c'est pas si grave et Oui, puis, j'apprends». ouais. Et de vraiment le verbaliser et de te le dire à toi-même. Moi, j'ai le mantra de Louise Hay là que je fais que Ah, de répéter ces c'est jours. quoi, tu sais? Mais là, je le traduis en français, Oui. pour tout le monde, mais c'est: «Tout va bien, hem, tout se déroule pour mon plus grand bien. Hem, de cette situation ou de chaque situation, qu'on voit comme un problème, il n'en ressortira que du bien et je suis en sécurité». Mmh. Et du coup, bah, ça te calme, tu vois? Ça te Et rassure, ouais. voilà, donc se trouver des petits mantras à se dire. Ouais, c'est bien. Même s'il y a des choses qui arrivent, on peut tout traverser. Abonne-toi pour faire partie de nos discussions. C'était Des nuages pour toi. Pour toi, Pour toi. pour toi. Notre premier album est disponible partout.